Hello, bienvenue à mon 155e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que Instagram vous prévienne que je suis en live. Je vois que Delphine m'a rejoint. Coucou Valérie. Delphine, je viens de t'envoyer l'invitation. Comment allez-vous en ce dimanche? En Suisse, c'est la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans, où que vous soyez. Voilà. Coucou Delphine, Bonjour. est-ce que tu m'entends bien? Oui, pour l'instant, Oui, ça fonctionne. Oui, top. Alors, bienvenue déjà. Alors, merci. j'ai fait une petite invention parce que j'ai mon petit pied qui est cassé, donc j'ai mis le téléphone en suspension. On va voir si ça tient. Bon, on va Oui, voir. Bienvenue à ce live Delphine. Merci d'être là. On va aujourd'hui parler de toi pendant 20 petites minutes. Je vais apprendre à te connaître puisque je ne te connais pas. Tu vas nous parler un petit peu de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Donc on a 20 minutes. On n'était pas obligé de tout déballer en 5 minutes, hein, on est large. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de venir te présenter tout simplement et nous dire qui tu es. d'accord. Mais déjà, un gros merci de m'avoir invité pour ce challenge-là que je vois que tu fais pendant 365 jours. C'est Oui. extraordinaire, je trouve. Et puis moi, écoute, qui je suis? Delphine, une Française expatriée au Québec depuis 5 ans. Ok, cool. Voilà, donc ça a été en fait un grand tournant dans ma vie, en fait, ces 5 années, hein, c'est sûr. On pourra en reparler plus en détail plus tard, mais c'est un peu ce qui marque en fait le grand tournant vraiment d'un chemin de vie beaucoup plus en conscience, en tout cas dans ma vie. Donc c'est ça. J'aime beaucoup les voyages. Je suis quelqu'un qui a toujours voyagé et qui aime en découvrir de plus en plus. D'ailleurs, je reviens d'un voyage hier, donc Oui. voilà. Donc c'est ça. Puis je pense que c'est ce côté un peu exploratoire que j'ai. J'aime découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles façons de faire. Je suis quelqu'un qui aime pas trop la routine. Et c'est un peu, je pense, ce qui m'a amené à faire ce que je fais parce que je suis maintenant coach business conscient. Donc, c'est vraiment une approche pour amener les entreprises vers plus de bien-être. Et Ok. ça, c'est vraiment un peu ma grande vision, en fait, on va dire, sur le long terme, c'est mettre du bien-être dans les entreprises. Hmm. À commencer, bien sûr, par les entrepreneurs qui ont pour l'instant une structure établie, mais qui ont cette envie justement d'avoir plus d'harmonie avec une expansion qui arrive, avec des collaborations, des rencontres, des clients. Donc, toute cette richesse-là, en fait, qu'amène le côté entrepreneurial, c'est aussi de le gérer, en fait, dans son mindset du respect de soi et tout ça. Donc, c'est vraiment un petit peu à tout ça que mon parcours de vie, en fait, m'a amené à faire ça aujourd'hui. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que c'est exactement donc coach business bien-être, du coup? Ouais. Alors, Parle-nous un peu en plus fait, c'est en détail. vraiment, pour moi, c'est ce que j'expérimente déjà depuis 5 années. Depuis que, en fait, j'ai priorisé mon bien-être, c'est-à-dire le respect de moi-même, mes limites, mes normes intérieures que j'ai établies, et que j'ai fait un gros travail sur moi, justement. Depuis que je priorise ces aspects-là, j'ai expansionné dans ma vie, au niveau des expériences, au niveau spirituel, humainement et monétaire aussi. Donc, tu peux le dire, ça va avec. Et en fait, cette prise de conscience-là, elle va aussi plus loin parce que moi, depuis toujours, depuis enfant, j'allais dire, je trouve que le monde dans lequel je vis, je me sentais en décalé, beaucoup. Notamment de voir les adultes courir toute la journée, le travail, les affaires. J'avais l'impression que la vie était uniquement des contraintes. Et en fait, j'ai grandi en fait avec cet aspect-là de la vie. Et je pense que c'est ce qui m'a amené en fait à me dire mais comment on pourrait vivre différemment? Qu'est-ce qui Hmm. est le point de non-retour en fait que j'ai l'impression que les personnes ont atteint? Et puis j'ai une passion pour les entreprises. J'adore toutes les industries confondues.
c'est devenu une passion de voir comment ça fonctionnait, les conflits internes, les conflits humains qui peuvent y avoir, les guerres de pouvoir aussi qui peuvent y avoir. Toutes ces choses-là, en fait, m'ont toujours beaucoup fascinée. J'ai eu des cours aussi à l'université qui parlaient de ça, puis ça m'a toujours beaucoup interpellée. Malgré tout, je n'avais pas tout le temps la réponse à OK, mais on fait quoi avec ça? OK, on fait quoi avec ça? Donc, c'est vraiment, je dirais, un peu toute cette méthode-là que j'ai mis en place au fil de mes découvertes. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement le business conscient? Mais c'est vraiment de mon expérience, j'ai envie d'amener les entreprises à concilier justement leur plan d'affaires avec le bien-être, que ce soit le bien-être du leader en premier, donc son alignement à lui, à sa vision aussi, mais aussi comment il peut amener aussi ses employés dans cette dynamique-là, ses clients aussi, parce que je pense que ce qui me fascine dans les entreprises, c'est cette fascination de voir l'impact qu'une entreprise peut avoir sur le monde. Je pense qu'on n'en est pas toujours conscient, mais ça vraiment, il y a une visibilité mondiale des fois sur les entreprises. Et donc en fait, toute cette boule en fait de bien-être que l'on peut finalement amener vers l'extérieur et que les leaders en fait en prennent conscience de cet impact qu'ils peuvent avoir sur eux puis sur les autres. Donc on est c'est beaucoup du mindset, beaucoup de alignement, mais aussi bien sûr moi, j'ai introduit beaucoup la méditation dans ma vie, donc c'est sûr que j'amène beaucoup cette partie, une fois qu'on a compris son alignement, mais comment on l'intègre dans sa vie. La méditation fait partie d'un outil avec lequel on va intégrer justement certains concepts que l'on comprend avec le mindset, en fait, que l'on se crée autour de cette nouvelle dimension, en fait, avec laquelle on va commencer à travailler. Donc voilà, je ne sais pas si tu as d'autres questions, mais un petit peu c'est ça. Oui, bah, c'est intéressant. Du coup, donc tu nous disais que tu travailles avec des entrepreneurs, des entreprises également. Et je me posais la question parce que bah, forcément, tu me parles d'entreprise. Moi, je quitte à peine le monde du salariat, donc c'est encore très frais et très présent dans ma vie. Et tu vois, je me demandais, quand une entreprise, c'est toi qui les démarches, c'est toi qui vas vers eux, c'est les entreprises qui viennent vers toi. Comment ça se passe? Parce que, tu vois, je fais un petit scan de toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, hein, et franchement, elles mériteraient toutes de passer par Ouais. un coach business conscience, tu vois, mais il n'y en a pas une voilà. Ouais, Et comment ça se passe concrètement, en fait? ouais. Mais je te dirais qu'on a un point commun. Moi aussi, je quitte le salariat depuis peu. Bien qu'en fait, ce coach business conscient que je l'appelle, je l'ai fait dans mon dernier emploi, mes 5 années au Québec, ça a été ça en fait, mon Ok. job, dans une grosse organisation parce que c'était une banque. Donc là où est-ce Mhm. que je m'attendais jamais à travailler de ma vie, surtout pas dans le bien-être. J'ai été propulsée là. Alors, je pense qu'il y a beaucoup eu de synchronicité. Je pense que ma place était ici. Bon, on en reparlera peut-être un jour, mais c'est tout un enchaînement de choses suite au fait, je suis persuadée de mon alignement intérieur qui m'a fait arriver là, qui m'a fait voir que même une grosse organisation comme une banque commence à se tourner vers le bien-être. Euh, alors, c'est sûr que c'est 5 années d'expérience extraordinaire parce que moi, ça m'a réconcilié justement avec les entreprises parce que je doutais beaucoup justement, est-ce que c'est possible qu'il y ait du bien-être, est-ce que c'est possible qu'il y ait de la conscience humaine à l'intérieur de ces organisations où ça brasse beaucoup de chiffres, beaucoup de stress et c'est sûr qu'on est toujours très très axé rentabilité quoi. Hmm. Donc c'était vraiment une question que je me posais quand je suis arrivée au Québec et je pense que j'ai une partie de réponse et c'est un peu ce qui m'a propulsée aussi pour être coach indépendante parce que si j'étais pas conciliée avec les entreprises, si je pensais qu'il n'y avait aucun espoir, je pense que je ne ferais pas ça maintenant. Mais ça m'a vraiment réconciliée parce qu'on est, je pense, dans un grand virage. Alors, on est un grand virage humanitaire, un grand virage d'éveil aussi des consciences et les entreprises prennent le pas. Alors, de façon à leur rythme, hein, avec leur conscience du moment, avec leurs contraintes, avec toute cette mémoire aussi émotionnelle je pense, qui transporte depuis beaucoup, beaucoup d'années. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai observé. Donc, les grosses entreprises, c'est souvent en parallèle d'un service, mettons RH, qui Hmm. vont, eux, justement, accompagner aussi avec des ateliers, tout ça. Donc, on est très liés avec les RH.
Donc ça, c'est vraiment une vision à l'interne d'une entreprise qui veut aussi contribuer au développement de ses employés, tout ça. Ok. Les autres entrepreneurs, là, pour lesquels je souhaite vraiment dédier mon temps, c'est plus des petites structures. Ouais. Eux, pour le coup, ils n'ont pas vraiment l'opportunité d'avoir un secteur RH Mm. dans leur service, tout ça. C'est un trop gros coup pour eux. Et en même temps, je pense que c'est vraiment l'entrepreneur qui choisit. Maintenant, OK, ça fait, mettons, 3 ans que son affaire roule. Il arrive à avoir un chiffre d'affaires correct. Maintenant, il a cette impression que il a bâti un peu son plan d'affaires un peu en mode survie. Là. Alors, on le vit tous et c'est très correct, mais c'est vrai que dans mon approche, je sais que le mode survie est utile, surtout au début, mais il y a d'autres on va dire, compétences à développer pour justement que tout soit harmonieux. Puis on va essayer d'équilibrer en fait ces deux aspects qui est un peu la survie à l'intérieur de soi et aussi qui est un peu cette conscience en fait qu'on a envie d'émerger. Mm. Donc, c'est beaucoup, je dirais, les entrepreneurs qui savent que leur bien-être commence à devenir important et qui ont envie justement de l'intégrer un peu mieux dans leur réalité d'affaires. C'est des entrepreneurs aussi tout simplement qui ont peur de passer au prochain niveau aussi de leur entreprise, là, qui savent qu'ils vont s'agrandir, ils font un grand bond en avant, il y a beaucoup d'insécurité qui arrivent. Et clairement, ce qu'on s'en rend compte, c'est que juste un plan d'affaires avec une recette toute faite, c'est pas ça qui va les rassurer du tout. C'est des bases, et puis on les a tous, mais c'est autre chose. Donc c'est un peu ça qu'on va chercher, c'est un peu cette grande vision, c'est leur alignement à eux pour après avoir l'impact qu'ils souhaitent avoir. Voilà. Ok, bah écoute, merci de cet éclaircissement, c'est beaucoup plus clair en tout cas. Comment est-ce que tu as atterri là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mise, que tu es devenue coach business justement en conscience? Alors, moi au début, j'ai une formation en communication. Des entreprises, etc. Donc tout ce qui est communication, je me suis au début intégrée plus dans des entreprises organisationnelles, donc très communication interne, communication aussi des fois ben, pour les entrepreneurs aussi, parce que j'ai accompagné des entrepreneurs dans leur stratégie un peu de com. Et c'est toujours en fait ce qui m'a lié avec l'entreprise à l'interne qui m'a intéressée, comme je disais un petit peu au début, c'est que on s'en rend vite compte un petit peu de l'importance de la communication, de comment on va communiquer, de l'impact qu'on a sur les autres, à l'interne et puis bien sûr à l'externe avec les clients. Donc c'est un peu tout ça. Mais il me manquait le côté un peu plus ben oui, spirituel en fait d'une entreprise qui était vraiment peu présente. Et puis je pense aussi que ça ne répondait pas aux besoins de départ qui étaient pour moi, oui, mais notre rythme de vie dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Quand je disais au début, on est tous en train de courir, il y a comme des choses qui font pas de sens. Comment on peut allier tout ça en fait? Donc j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup inspirée aussi d'approches de leadership conscient. Et puis moi, dans ma vie, j'ai eu des chocs émotionnels assez forts là. J'ai vécu des décès, etc. dans ma famille proche. Et je pense que ça a été aussi une révélation pour moi de me dire, OK, il faut que tu partes de ton bien-être à toi, de Mm. prendre ce temps d'introspection qui est hyper important. Puis ta carrière, tu verras. J'étais très, très, très axée ambition. Je voulais vraiment avoir quelque chose de solide dans ma vie. Ça ne m'a pas forcément rendue heureuse. Et en même temps, j'avais un petit peu ce parallèle-là à dire comment on pourrait réconcilier les gens avec leur travail. Je voyais beaucoup de morosité autour de moi. Je me disais, il y a quelque chose à aller chercher plus loin. Puis c'est ça. Puis donc, c'est un peu des événements de vie, en fait, qui m'ont vraiment fait des prises de conscience. Et puis c'est vrai qu'en en parallèle en fait ça, j'ai voulu même me former en développement personnel. Donc j'ai vraiment été passionnée de ça pendant 5-6 années, vraiment à me former, à faire plusieurs approches différentes. Et jusqu'à ce qu'en fait je me rende compte que je peux lier ça avec ben, toute la partie entreprise. C'est vraiment après une approche qu'on s'approprie soi-même et qu'on commence à s'aligner à cette vision-là qu'on avait depuis toujours, qui répond finalement à un besoin qu'enfant, on était un peu pas confortable avec. Et on se dit, ben, finalement, on peut créer sa vie soi-même déjà avec du bonheur, malgré le fait qu'on soit obligé de travailler. Ça aussi, c'est une grosse charge mentale des fois, le travail, comment on va faire. Et puis la lier en fait avec ma passion justement des entreprises et tout ça. Donc c'est vraiment les choses qui se sont amenées l'une l'autre, vraiment des événements de vie. Et c'est vraiment, ça a vraiment pris forme il y a 5 ans quand je suis arrivée au Québec parce que ça a répondu finalement à un besoin qu'il y avait sur place. Et puis c'est ça, avec ce que j'avais
à mener, je pense, à ce moment-là. Voilà. Apporter. Ok, bah écoute, merci en tout cas beaucoup pour ton parcours. Il me semble que tu as dit qu'avant, tu as dit que tu étais dans la banque, mais tu étais dans la communication, c'est ça? Oui, alors Ouais. en fait, avant, quand j'étais en France, en fait, je me suis formée à la communication. Je suis allée à l'université, en fait, pour passer un master de communication. Donc en France, ça s'appelle comme ça, master. Et puis en fait, je travaillais au début en com. Mais arrivé au Québec, en fait, c'est mon emploi a plus pris le tournant de coach en mobilisation d'équipe, en fait. Voilà. Ok, c'est ça que je voulais arriver à comprendre le lien en fait. Ok, OK. magnifique. Bah écoute, merci de nous avoir expliqué un petit peu ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. Et bon, il nous reste encore 5 minutes durant l'école. Ouais, il y a une question qui me vient, c'est quel message tu aimerais justement faire passer aux personnes qui sont là en live avec nous, qui nous écoutent ou celles qui regarderont en replay? Oui, bah, le message, c'est sûr que ça va être en lien avec ma vision un peu, Mm. de vraiment de mettre du bien-être dans tous les aspects de sa vie, puis dans son travail essentiellement. Mm. Je dirais, c'est vraiment de prendre cette dimension-là, que quand on commence à travailler sur soi, à faire tout ce qui est introspection, à se poser les bonnes questions au quotidien et de faire les choses pour soi, à quel point en fait les choses deviennent beaucoup plus faciles. Ouais. Et puis surtout dans le milieu du travail où on pense souvent que c'est une charge mentale en fait supplémentaire et que c'est quelque chose dans lequel on doit toujours se battre. Et puis ça fait tellement partie aussi de quelque chose de vital à la base parce qu'on parle d'argent, on parle voilà, d'avoir un toit sur la tête et puis manger, mais vraiment aller au-delà de ça. Puis quand on priorise son bien-être en premier, mais finalement c'est tout le reste qui prend forme. Puis moi, ce que je pense qu'on fait passer comme message, c'est que l'univers ne laisse pas tomber quand on priorise ce qui est vivant à l'intérieur de soi. Et non pas prioriser sa survie, ce qui est souvent très très bien. Voilà, donc, et pour moi, là, vraiment, la réponse, c'est vous poser les bonnes questions, prendre du temps pour soi, quelles actions sont vraiment importantes pour nous, puis alimenter un peu comme moi, j'ai fait finalement votre grande vision de la vie. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce monde? Comment vous pouvez l'apporter à votre sauce? Qu'est-ce qui vous rend heureux en fait de le faire? Parce que quand ça donne du sens à notre vie, à ce qu'on a envie d'apporter au monde, ça contribue, puis le bien-être enclenche aussi. Donc, c'est pas juste un emploi du temps, le bien-être, c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment Mm. un retour à soi. Et puis, en tout cas, de mon expérience, ça vous permet vraiment d'expansionner différemment dans votre vie. Donc, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Pour la dernière question, je vois Links for Light qui dit s'aligner à son essence. Oui, exact. Exactement, ouais. Pour la dernière question, c'est une question de partage. Comme si je fais un défi de 365 jours de partage Oui. de femmes de différentes, hein. J'aime bien vous poser comme question en tout dernier, quelles ont été 3 inspirations que tu as eues qui t'ont inspiré à être la femme que tu es aujourd'hui? Que ce soit des auteurs, que ce soit des personnes, des coachs, des formateurs, peu importe, mais quelles ont été 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir qui tu es aujourd'hui? Alors, 3 personnes, moi, je pense que depuis le début, donc plus de 10 ans de développement personnel, tout ça, Isa Padovani, donc formateur en communication non violente, qui m'a vraiment permis cet alignement intérieur, Ok. tête, corps, esprit. Ensuite, sur mon parcours, c'est sûr que j'ai eu Jean-Philippe Brébion, qui est le fondateur de la bioanalogie. Donc, il m'a aussi beaucoup, beaucoup révélé sur le côté, le mode survie et le mode conscience, que j'applique beaucoup aussi dans mes coachings. Et je dirais pour le côté business, ben c'est sûr, moi, je suis dans la formation de Mélissa Normandin-Roberge, donc qui est paillette, et qui aussi me donne cette dimension un peu de femme d'affaires aussi qui manquait finalement à mon panel. Donc, voici pour les 3 personnes. Waouh, bah écoute, c'est super, merci. Ce que je vais te proposer de faire, c'est quand je vais venir poster la vidéo, donc déjà mettre tes coordonnées pour que les personnes puissent connecter à toi, à ton énergie, à qui tu es et te trouver rapidement. Et puis, tu peux également mettre en commentaire bah, les 3 personnes que tu nous as partagées. Ça peut donner des idées à d'autres de justement d'aller voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. Super, Donc, avec grand plaisir. voilà. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, Delphine, pour ce chouette moment. Merci. Je vais te souhaiter du coup une belle journée, puisque pour toi, c'est l'après-midi.
Euh, En Europe, c'est déjà le soir, voilà. Donc, merci en tout cas à toutes les personnes qui étaient en live avec nous. Merci à celles qui regarderont en replay. Et est-ce que tu voudrais dire un petit mot de la fin avant qu'on coupe? Le mot de la fin. Ben, je te remercie vraiment en premier là d'avoir pensé à moi. Voilà, je suis très très contente d'avoir pu partager ça avec ta communauté. Et Yes. puis, bien sûr, je reste ouverte à toutes les questions sur le leadership conscient ou autre, avec grand plaisir. C'est une vraie passion. Voilà. Eh ben, je te remercie. N'hésite pas à mettre tes coordonnées en commentaire, comme ça les personnes pourront venir te les poser en message privé si tu veux. Voilà, voilà. Merci à vous tous. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour ma part pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort. Ciao!